Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. 8 raisons de partir sur un immeuble de rapport. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Alors, je le dis tout de suite, immeuble de rapport, je sais qu'il y a des personnes qui savent pas ce que ça veut dire forcément. Immeuble de rapport, ça veut tout simplement dire un immeuble dans lequel on a envie d'avoir des rapports, c'est-à-dire des rapports d'argent, c'est-à-dire que ça nous rapporte. Voilà. Donc, ça, c'est la définition d'un immeuble de rapport. Et donc, l'objet là de ce podcast d'aujourd'hui, c'est de discuter avec vous quelles sont les bonnes raisons, en tout cas les 8 raisons que je vois, qui encouragent fortement à envisager un immeuble de rapport dans votre situation. Donc, écoutez bien, vous allez voir, on va attaquer direct, parce que j'ai travaillé les choses. On va commencer tout de suite par la première raison d'attaquer tout de suite par un immeuble de rapport. Alors, vous allez voir, les 3 premières raisons, d'ailleurs, elles sont un peu corrélées, mais voilà. Pas forcément tout à fait, il y a des nuances pour chaque raison, donc on va voir, et puis vous allez voir toutes les autres raisons qui poussent vers l'immeuble de rapport. Donc, la première raison, c'est la raison des revenus. Qu'est-ce que j'entends par là ? Si quelqu'un a des hauts revenus, ou un foyer a des hauts revenus, donc pour moi, hauts revenus en couple, c'est plus de 5 000 euros par mois, plus de 6 000 euros par mois, voilà, ça commence à être un couple qui gagne quand même plutôt bien sa vie. Donc, dans ce cas-là, acheter un appartement à 100 000 ou 200 000 euros, c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage parce que du coup, tu crées pas beaucoup de valeur. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, il faut savoir que chaque 100 000 euros investis, grosso modo, au minimum, ça te rapporte 400 euros par mois d'enrichissement. Moi j'aime bien calculer en termes d'enrichissement. C'est un grand minimum parce que voilà, c'est le remboursement, c'est-à-dire c'est l'autofinancement. Le grand minimum, c'est par exemple si tu gagnes 5 000 ou 6 000 euros par mois, si tu investis 200 000 euros, donc tu achètes un bien à 200 000 euros, grosso modo, ça va t'enrichir de 800 euros par mois. Donc tu vois la différence entre tes revenus actuels, partons par exemple sur 5 000, ça te fait une augmentation à 5 800. Je dis pas que c'est moche, c'est quand même pas mal. Mais c'est pas non plus une augmentation entre guillemets de dingue de tes revenus. C'est-à-dire que tu vas quand même te casser la tête pendant 1 an à trouver ce bien, à le lancer, etc., à te faire du stress pendant 1 an. Tout ça pour augmenter tes revenus d'un peu plus de 10%. C'est pas waouh. C'est pas waouh parce que ça va quand même te prendre du temps, des week-ends, des soirées, et tout ça pour avoir une augmentation de 10-15% de tes revenus. C'est pas dingue. C'est pour ça qu'il faut quand même toujours avoir un peu cette notion de proportion par rapport à tes revenus. C'est pour ça que moi, j'encouragerais plutôt, quand on est sur ce genre de revenus, évidemment, je ne connais pas votre dossier, etc., mais d'essayer d'attaquer plus gros et donc d'acheter plusieurs immeubles en même temps, à minimum, probablement 300 000, grand minimum, quand on est sur ce genre de revenus. Voilà. Donc ça, c'est pour la première raison. La deuxième raison, ce sont des personnes qui ont peut-être moins de revenus, mais une énorme capacité d'endettement. Grosse capacité d'endettement. Pourquoi ? Parce que typiquement, le couple dont je vous ai parlé juste avant, qui gagne au moins 5 000 euros ou plus de 6 000 euros, peut-être qu'il a déjà un bel endettement avec sa résidence principale, etc. Donc voilà, ça va être dur pour lui peut-être d'emprunter plus que 300 000, donc ça va être compliqué pour lui d'aller sur un gros immeuble. Mais il y a des personnes qui peuvent avoir des revenus plus faibles, mais qui n'ont aucun endettement. Ça peut être un couple qui n'a pas encore de résidence principale, qui gagne 4 000 euros par mois à deux. Là, pareil, ça peut être intéressant de se poser la question. Tu n'as pas encore d'endettement, donc tu as devant toi, entre guillemets, un boulevard auprès des banques pour emprunter. D'autant plus, imaginons, alors là, ce serait vraiment le Graal. Tu as déjà remboursé ta résidence principale, alors là, c'est la totale. Là, évidemment, tu fonces, tu achètes un immeuble de rapport. Parce que tu as quand même, entre guillemets, de la marge d'endettement. Tu peux taper sur du 250, 300 000. Donc, dans ce cas-là, pourquoi pas partir sur de l'immeuble de rapport également.
Ça, c'est la deuxième raison. Évidemment, vous allez voir, vous n'êtes pas obligé de cocher toutes les raisons. Peut-être que y a d'autres stratégies qui peuvent aussi correspondre avec ces profils-là. Hein. Mais ça va être l'accumulation, donc vous allez cocher le nombre de raisons qui vous correspondent bien. La troisième raison, toujours un petit peu liée avec cette notion de proportion, c'est par rapport au patrimoine que vous avez déjà. J'ai des personnes que je connais dans le club des investisseurs sereins. Vous savez, le club, c'est le club dans lequel on accompagne de façon personnalisée les personnes à investir en immobilier. Et puis c'est vrai qu'il y a quand même une belle proportion à l'intérieur qui investit dans des immeubles de rapport. Et donc, je connais des personnes qui ont un patrimoine existant qui est déjà assez conséquent. C'est-à-dire quelqu'un qui a déjà remboursé une résidence principale à 500 000 euros ou 700 000 euros. Ou bien qui a déjà une résidence principale et une résidence secondaire qu'elle a héritée, qui est déjà remboursée. Donc en fait, ton patrimoine actuel, il est déjà assez gros, assez costaud. Donc par exemple, imagine, vous avez déjà... Alors on va parler de patrimoine, on va dire en enlevant les dettes. Alors là, si on enlève les dettes, là, c'est sûr que si, entre guillemets, vous avez au moins 700 000 euros d'immobilier sans dette, donc quand je dis sans dette, ça peut vouloir dire que, en gros, c'est la différence entre votre patrimoine brut, c'est-à-dire la valeur actuelle des biens immobiliers que vous possédez, moins les dettes que vous avez en cours. Dans ce cas-là, si vous avez plus de 500 000 ou 700 000 euros, mais pourquoi vous embêter à investir dans un petit truc à 100 000 ou 200 000 euros ? C'est pas possible. Parce qu'en fait, pareil, vous allez vous prendre de l'énergie pour quelque chose qui va finalement que très peu augmenter votre patrimoine. Surtout si votre patrimoine brut, il est plus important. Donc, il faut avoir cette notion dans votre tête. OK, mon patrimoine actuel brut, il est de temps. Mon patrimoine net, c'est-à-dire si j'enlève de mon patrimoine brut les dettes, il y a combien dans ma poche si je revendais tout mon immobilier ? Et il faudrait au moins se dire que ça augmente de 30%. Parce que sinon, c'est dommage. Pareil, vous allez vous casser la tête pour 10% d'augmentation de richesse. C'est dommage. Voilà, pareil, c'est dommage. Donc ça, il faut le prendre en compte. Je veux que ces trois notions, la proportion par rapport à vos revenus, la proportion par rapport à votre capacité d'endettement et la proportion par rapport à votre patrimoine global, vous l'ayez en tête. Parce que ça, ce sont d'excellentes raisons de partir sur des immeubles de rapport. Pour la simple et bonne raison que vous savez bien qu'un immeuble de rapport, c'est acheter plusieurs lots en même temps. Donc, vous achetez plusieurs biens immobiliers d'une seule traite. Et autant le faire quand vous pouvez le faire. Ça fait grossir plus vite, plus fort, plus gros. Et ça vous évite de partir sur des petits projets qui sont trop petits par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie. Donc ça, c'était vraiment la première chose. Les trois premières raisons-là. Quatrième raison, qui est un peu différente, c'est aussi des personnes qui ont peut-être des plus petits revenus. Nous, on en a des personnes qui ont des plus petits revenus, mais qui sont vraiment dans un état d'esprit qui veulent avancer vite. Parce qu'il faut savoir quelque chose, des immeubles de rapport, il y en a également sur des petits revenus et sur des petits budgets. Il y a des immeubles de rapport avec des budgets totaux à 150 000 euros, avec peut-être 2 ou 3 lots à l'intérieur, peut-être pas dans les zones les plus prestigieuses, mais il y en a. Et si vous voulez avancer vite, parfois c'est plus malin d'acheter un immeuble avec 3 petits apparts à l'intérieur pour, asseoir votre autorité en tant qu'investisseur, en mode j'ai un immeuble avec 3 apparts dedans, j'ai déjà géré un beau chantier et puis regardez, j'ai atteint une belle rentabilité, plutôt que de partir sur un appart qui va être pas dingue et qui va pas apporter, entre guillemets, du crédit à votre profil investisseur pour les suivants. Parce que voilà, faire une coloc, tout le monde peut le faire, il n'y a rien de sorcier à faire une coloc dans ces budgets-là, et entre guillemets, ça vous assoit pas en termes de crédibilité par rapport au fait que, à la différence d'un investisseur qui a fait un immeuble de 3 apparts à un budget de 150 000. D'ailleurs, la plus-value, elle est déjà dingue si jamais vous avez fait ce genre de projet, parce que probablement que vous avez géré un chantier, vous avez créé de la valeur, vous avez revu un peu l'agencement et vous avez optimisé pour faire une belle rentabilité. Donc en fait, ça vous assoit dans votre posture d'investisseur. Donc si vous voulez avancer vite, ça peut aussi être très intéressant. C'est aussi intéressant pour les personnes d'ailleurs qui font par exemple de la location courte durée et qui veulent pas être embêtées par la copropriété. Autant acheter un petit immeuble de 2-3 lots, comme ça tu gères ta location courte durée comme tu veux, t'as pas à voir avec la copropriété. Mais d'ailleurs, on va en voir juste après. Ensuite, 5e raison, pour savoir pour qui sont faits les immeubles de rapport, c'est le fait d'avoir beaucoup d'argent de côté. Donc ça, c'est même limite une raison éliminatoire. C'est-à-dire que si vous n'avez pas à minimum
à minima 10% de rentabilité. Oh, qu'est-ce que je raconte? À 10% de rentabilité. Si vous n'avez pas au minimum 10% d'argent de côté par rapport au montant du budget global que vous voulez investir, laissez tomber les immeubles de rapport. Pour moi, l'immeuble de rapport, c'est fait pour les personnes qui ont de l'épargne solide. Donc, dans l'idéal, 20% du budget total, de l'avoir en liquidité, c'est plutôt serein comme approche. Évidemment, j'espère que vous avez écouté d'autres épisodes du podcast, parce que si vous me découvrez, j'espère que vous allez écouter d'autres épisodes. Mais grosso modo, ça ne veut pas du tout dire qu'il faut mettre de l'apport dans cet immeuble, ok? Ça veut juste dire que vous êtes en zone sécurisée. Alors, à voir, hein, sauf si vous achetez une ruine et que vous rénovez entièrement, là, du coup, vous allez quand même avoir plus pour être un peu plus serein. Mais en général, avoir 20% de côté par rapport au budget global, ça vous permet de dormir quand même sur vos deux oreilles au cas où il y a un souci. Parce que forcément, vous êtes très responsable de votre bien immobilier. Donc, il faut pouvoir voir venir et être serein. Ok, donc, ça, c'est une raison que je considère éliminatoire. Si vous avez très peu d'argent de côté, laissez tomber les immeubles. Si vous avez de l'argent de côté et que vous avez de quoi voir venir, dans ce cas-là, oui, c'est un go pour les immeubles de rapport. Ok ? Maintenant, on va passer à la 6e raison, qui n'est pas une obligation, mais qui est une option, d'accord ? C'est que je trouve que les immeubles de rapport sont idéaux pour les personnes qui kiffent gérer des travaux. Quand je dis gérer, ça ne veut pas dire les faire vous-même. D'ailleurs, je vous déconseille, je pense, de vouloir mettre la main à la pâte pour faire 3 logements, parce que ça peut être long, ça peut être lent. Donc, il va falloir, je pense, en général, plutôt s'appuyer sur des entreprises pour avancer plus vite. Mais dans tous les cas, les gens qui aiment faire des travaux, je trouve que les immeubles, c'est le Graal, parce que vous pouvez revoir les découpages, les aménagements comme bon vous semble. Parce que forcément, quand tu achètes un appartement, en termes de travaux, tu es quand même limité. Parce que tu as le voisin du dessous et le voisin du dessus. Tu peux pas construire une cheminée au-dessus de toi parce que ça tombe sur le voisin du dessus. Et puis, tu peux pas mettre les évacuations d'eau où tu veux en dessous parce que forcément, tu as les évacuations de l'immeuble existant. Et donc, tu peux pas demander à avoir un tuyau qui passe dans le salon de la personne du dessous. Alors que si vous possédez l'immeuble en entier, là, vous pouvez vraiment optimiser votre chantier de façon idéale pour optimiser votre rentabilité et vraiment vous éclater dans les travaux. Voilà. Mais je précise, cette raison-là, elle est optionnelle parce qu'on peut tout à fait acheter des immeubles avec des travaux, on va dire, assez modérés. Moi, je considère que, par exemple, notre premier immeuble, c'était des travaux quand même assez modérés. Bon, ça dépend. Nous, on est dans ma tête... Dans ma tête, tout refaire, et si tu fais pas de découpage, ça reste modéré. Mais voilà, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, il y a différents types d'immeubles avec plus ou moins de travaux à avoir dedans. Mais si vous adorez les travaux, franchement, les immeubles de rapport, ça peut être une super option pour vous. 7e raison, et ça, c'est pas des moindres, parce que je vous avoue que moi, là, je l'ai découverte, cette raison-là, il y a pas longtemps, et mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est importante, c'est que les immeubles de rapport, c'est l'idéal pour les personnes qui détestent faire de la politique ou gérer des assemblées générales de copropriétaires. Parce que, comme vous le savez, nous, on est propriétaire de 3 immeubles et là, on a acheté un appartement en résidence principale qui est dans une copropriété. Et je peux vous garantir que c'est la dernière fois, et je vous le jure, que l'on achète quelque chose dans une copropriété. Parce que, en tout cas, c'est de mon caractère, et peut-être que c'est votre caractère, j'en sais rien. Mais moi, ça m'insupporte de devoir justifier de tout ce que je fais, d'un changement de porte, de discuter, je sais pas, avec des personnes qui n'ont pas la même vision que vous sur comment est-ce que vous voulez faire évoluer la valeur du bâtiment dans l'ensemble. En fait, c'est des discussions qui doivent avoir lieu. C'est lourd, c'est des assemblées générales avec des tensions entre les gens. Oh là là, mais c'est vraiment quelque chose de prenant. Et nous, on n'avait jamais connu ça. On n'avait jamais connu ça. Quand tu possèdes ton immeuble en entier, mais t'es tranquille. Donc, si vous êtes plutôt un esprit à vouloir vivre votre vie et prendre vos décisions et ne pas dépendre des autres, l'immeuble de rapport, il est idéal pour vous. Ok ? Après, voilà, si vous aimez la politique, discuter avec les gens, pourquoi pas. Mais voilà, c'est vrai que l'absence de copropriété est un atout qui est incroyable pour les immeubles de rapport.
parce que vous êtes maître à bord, vous ne pouvez pas changer, c'est vous le règlement, c'est vous qui décidez du règlement, il n'y a pas de règlement de copropriété. C'est toi qui décides si tu as le droit ou pas de faire de la location courte durée dans ton immeuble. Et puis pareil, les colocations. Si tu as envie de mettre en place un garage à vélo en bas parce que tu as des locataires qui te demandent des garages à vélo, bah tu peux. Tu fais ce que tu veux. Si tu veux redessiner les places de parking à l'avant, tu peux. Si jamais tu as une petite cour ou quelque chose. En gros, c'est à toi de décider des choses. Donc, si tu aimes ça, décider, moi je crois que j'aime ça, vraiment, j'aime bien... j'aime pas, moi, de discuter avec des gens pendant des heures, même si je les aime bien, ça me dérange pas, mais j'ai l'impression de perdre un temps fou, alors que pour nos immeubles, mais on avait moins de soucis, quoi. On décidait ensemble avec Cyril, on le fait pas, dans quelle direction on va, comment on fait les choses, et puis déjà que tu dois gérer les architectes du bâtiment de France, déjà que tu dois gérer des autorisations à la mairie, si en plus tu dois discuter encore avec les copropriétaires, non mais t'en finis pas. Voilà, donc si t'aimes pas la politique et que t'as pas une passion d'aller dans des assemblées générales de copropriété, bah franchement, les immeubles de rapport, envisage ça sérieusement. Et la 8e et dernière raison qui encourage ou pas à faire un immeuble de rapport, c'est le fait quand même que, ça c'est un bémol par rapport à tout ce que je viens de dire, c'est que l'immeuble de rapport, ça reste un investissement immobilier pour des personnes qui maîtrisent leur sujet. C'est-à-dire que, forcément, si vous êtes novice, que vous dites que oui, j'ai écouté plein de podcasts, du coup je m'y connais, machin, oui, mais je veux dire concrètement, t'as encore rien fait du tout, t'as jamais géré de chantier. J'ai pas envie non plus de dire, allez-y dans des immeubles de rapport, endettez-vous au max et tout, parce que ça reste un investissement que je pense qui peut être hyper sécurisé mais uniquement si c'est bien maîtrisé. Donc si vous n'avez pas d'expérience en chantier, si vous n'avez pas d'expérience en immobilier tout court, c'est-à-dire que vous avez juste acheté une résidence principale et c'est tout, c'est pas suffisant, je trouve, pour se lancer sereinement dans des immeubles de rapport. Alors évidemment, vous allez dire, non mais elle se moque de moi, Dorine, c'est ce qu'elle a fait. Ben oui, c'est vrai. Mais en l'occurrence, voilà. Ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que nous, à l'époque, il y a deux, finalement, solutions pour vous, si jamais vous maîtrisez pas le sujet, mais que vous voulez quand même vous lancer. Dans ce cas-là, soit vous prenez un accompagnement, donc par exemple le nôtre, donc c'est-à-dire le Club des investisseurs sereins, où vous êtes accompagné avec des investisseurs qui l'ont déjà fait et entouré d'autres personnes qui achètent des immeubles, et comme ça on échange, on discute. Entre guillemets, on vous crée de l'intelligence parce que vous allez développer votre intelligence et vous allez voir des choses là où, si vous étiez tout seul dans votre coin, vous risqueriez de ne pas les voir si vous n'avez pas d'expérience. Et la deuxième chose, et c'est la deuxième option, parce qu'en l'occurrence, nous, vous le savez, on ne s'était pas fait accompagner, mais on avait ce luxe de savoir que même si on faisait 50 000 erreurs, on allait pouvoir subvenir à nos besoins et ne pas mettre notre foyer en risque. C'est-à-dire que nous, quand on s'est lancé, et ça peut être une solution aussi pour vous, c'est-à-dire qu'on savait que les mensualités de notre immeuble, dans notre premier immeuble, on allait pouvoir les assumer, même si notre immeuble brûlait et qu'il n'y avait pas d'assurance couverte qui nous couvrait l'immeuble, et dans ce cas-là, on allait être capable d'assumer nos responsabilités financières et que ça n'allait pas mettre notre foyer en faillite. C'est-à-dire qu'on allait tenir la route avec les mensualités. Il y avait 2100 € de mensualité. On savait qu'avec nos revenus, on allait pouvoir assumer cette mensualité au cas où. Donc ça, c'est intéressant de se poser la question, c'est que si vous savez que vous maîtrisez le sujet, parce que vous avez déjà acheté des immeubles, vous avez déjà au moins 3 apparts et vous avez l'expérience, allez allez-y dans les immeubles de rapport. Si par contre, ce n'est pas votre cas et que vous ne maîtrisez pas le sujet, il y a deux solutions. Soit vous faites accompagner, à mon sens, soit vous avez suffisamment d'argent pour pallier à toutes vos erreurs que vous allez faire. Et tant mieux pour vous dans ce cas-là. Et puis, parce que vous préférez faire les choses seul dans votre coin, très bien vous en fasse. Vous allez voir, vous allez apprendre, comme Cyril et moi, dans le vif du sujet. Voilà. Sur ce, j'espère que ça vous a fait du bien. Je vais récapituler très rapidement les 8 raisons pour se lancer dans les immeubles de rapport. Donc, premièrement, si jamais vous avez des gros revenus, ou bien une grosse capacité d'endettement, ou un gros patrimoine. Tout ça dans un souci de proportion, c'est-à-dire de penser en termes d'augmentation de revenus ou d'augmentation de patrimoine. C'est-à-dire se casser la tête pendant un an pour 10% d'augmentation, c'est quand même dommage. Autant vous investir à fond dans votre boulot et vous allez demander une augmentation de 10%, ça peut aussi marcher, quoi. 4e raison, c'est pour les personnes qui veulent avancer plus vite,
plus fort parce que ça vous donne de la légitimité, de la crédibilité. Cinquièmement, pour les personnes qui ont de l'argent de côté. D'ailleurs, ça, c'est une raison qui, je considère, qui est rédhibitoire dans son inverse. C'est-à-dire, si vous n'avez pas d'argent de côté, laissez tomber les immeubles de rapport. D'ailleurs, laissez tomber l'immobilier tout court, je pense. Mais en tout cas, il en faut particulièrement pour les immeubles de rapport. Sixièmement, pour les personnes qui kiffent les travaux, parce que ça vous donne plein de possibilités. Septièmement, pour ceux qui détestent faire de la politique et gérer des copropriétaires. Et huitièmement, pour ceux qui maîtrisent le sujet et qu'il faut faire attention, pour les personnes en tout cas qui ne maîtrisent pas le sujet, soit d'avoir de quoi voir venir pour supporter ces erreurs ou bien se faire accompagner. D'ailleurs, si jamais l'accompagnement du Club des investisseurs sereins vous intéresse, c'est un accompagnement personnalisé où on se voit toutes les semaines, vous allez voir. Et dans ce cas, je vous invite de prendre un appel avec Cyril. Le lien, il est dans la description. Et vous discutez ensemble de votre projet et on voit si jamais on peut vous accompagner ou pas. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.